Je déclare donc officiellement clos l'atelier de sensibilisation et plaidoyer auprès des députés nationaux et sénateurs organisé dans le cadre du projet Tofongola Miso. C'est en ce mot de l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Dominique Munongo Inamizi, représentante personnelle du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, que le rideau sur l'atelier de sensibilisation et plaidoyer de députés nationaux et sénateurs sont tombés. Pendant 2 jours, les conférenciers constitués essentiellement des députés nationaux et sénateurs ont réfléchi sur plusieurs questions, notamment l'évaluation de l'application et perceptive de mise en œuvre des récoltes des données, plan d'activité du comité technique, représentation du draft du règlement intérieur du comité technique par ses membres. La journée de clôture fortement marquée par les travaux en commission et recommandations suivies d'un échange d'expériences, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et bien d'autres antivaleurs à bannir. Les chiffres sont alarmants. Chaque année, des milliards de dollars échappent à l'économie nationale à travers des circuits opaques, privant ainsi notre pays de ressources précieuses pour l'éducation, la santé, les infrastructures et le bien-être de nos concitoyens. Pour y faire face, il est impératif que nous renforcions notre arsenal législatif et que nous nous engagions à 1. Adopter des lois plus strictes contre le blanchiment d'argent et le flux financier illicite, en conformité avec les standards internationaux. 2. Exiger plus de transparence dans la gestion des finances publiques et des marchés publics. 3. Renforcer les mécanismes de contrôle parlementaire et le pouvoir des institutions de lutte contre la corruption, telles que la Cour des comptes et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. 4. Encourager la coopération régionale et internationale pour traquer les fonds illicites et récupérer les avoirs détournés. Enfin, 5. Nous devons mettre fin à l'impunité et garantir que ceux qui s'enrichissent illégalement aux dépens du peuple congolais soient traduits en justice. Pour sa part, la représentante de la GIZ a dans son mot remercié les députés nationaux et sénateurs pour leur disponibilité et participation dans la réussite du déroulement de cet atelier des 2 jours. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi, reste optimiste quant à la mise en œuvre de résolutions issues de cet atelier. D'abord, ce qu'il faut retenir est que la corruption dans notre pays a atteint des proportions incommensurables. Et c'est ainsi que la PNAC, avec la dignité humaine, ont convenu de faire le plaidoyer auprès des parlementaires pour que ceux-ci intègrent dans le débat qu'ils auront pour cette session ordinaire et la mise sur pied des textes qui doivent renforcer la lutte contre la corruption. Ainsi, informer également les parlementaires, les outiller des éléments nécessaires qui puissent leur permettre de combattre ce fléau. Pour l'instant, le plus important, vous savez tous qu'il y a la guerre à l'est, le pays est occupé par l'ennemi du Rwanda, l'armée rwandaise. Et donc il est important que les parlementaires soient dynamiques dans l'amélioration de la gouvernance à travers les contrôles parlementaires. Donc tel est l'élément qui soutient également le bureau de l'Assemblée nationale à travers son président Vital Kamerhe et qui veut à ce que la gouvernance aille de plus belle manière pour essayer de remporter. Voilà ce qu'a été de manière globale le plaidoyer qui a été fait et surtout que les honorables députés ont participé de manière active en reconnaissant les outils dont ils ont bénéficié et qu'ils continueront à bénéficier davantage pour assainir les finances publiques.